Question 15. Réduisez chaque expression algébrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de réduire une expression algébrique? Et en fait, ça signifie qu'on doit effectuer toutes les opérations qui sont présentes en respectant la priorité des opérations. Alors, on se rappelle que la priorité des opérations, c'est d'abord d'effectuer les parenthèses lorsqu'il y en a, ensuite les exposants. En troisième position, ce seront les multiplications et les divisions de gauche à droite et finalement les additions et les soustractions. Autrement dit, on doit respecter PEMDAS. Dernier détail, au niveau de l'addition et de la soustraction d'expressions algébriques, on va pouvoir le faire à la condition d'être en présence de termes semblables. Donc, ça va faire un autre élément à vérifier. Allons-y avec la question 15A. Donc, nous sommes en présence d'une expression 2A moins 5A plus 8A qui ne contient pas de parenthèse ni d'exposant, pas de multiplication-division, mais seulement des additions-soustractions. Donc, on doit simplement regrouper nos termes semblables. Chacun des trois termes contient la même variable, la variable A, avec le même exposant. Donc, on peut simplement effectuer les opérations. On va commencer par 2A moins 5A. 2 moins 5, ça fait moins 3A. On abaisse le plus 8A parce qu'on ne l'a pas encore calculé. Et ensuite, on peut procéder à l'addition, donc moins 3 plus 8, ce qui nous donne 5A, et c'est la réponse finale. Prochaine question, question 15B. On est en présence de parenthèses. Donc, selon PEMDAS, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est enlever les parenthèses. On se rappelle qu'il y a toujours un fois invisible entre le nombre qui est à l'extérieur de la parenthèse et la parenthèse elle-même. Ce qui signifie qu'on doit multiplier le nombre 3 avec chacun des termes de la parenthèse. Donc, si je l'écris au long, c'est que je vais avoir 3 fois 2A moins 3 fois 5. Donc, le 3, je l'ai multiplié avec le 2A et ensuite, je le multiplie avec le 5. La soustraction, ici, elle est maintenue, elle reste entre les deux multiplications. Donc, on peut calculer ça pour voir qu'est-ce que ça donne. 3 fois 2A, 3 fois 2, ça donne 6, donc 6A. Et 3 fois 5, ça donne 15, avec la soustraction entre les deux. Donc, la même soustraction qui était au début est encore là. Maintenant, on doit également abaisser le moins 2A, qui était là depuis le début et qu'on n'a pas encore calculé. Donc, à chaque étape dans une démarche algébrique, on devrait s'assurer d'écrire la totalité de l'expression pour être sûr de ne rien perdre en cours de route et on porte une attention particulière aux signes et aux opérations. Maintenant, rendu à cette étape-ci, on voit qu'on est en présence de soustraction seulement. Donc, la priorité des opérations, on est rendu là. De gauche à droite, on va faire la première soustraction. Mais oups, on ne pourra pas parce qu'on n'est pas en présence de termes semblables. Donc non, ne pas aller trop vite. Ceci, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, comme j'ai dit au début, on peut faire l'addition et la soustraction à condition d'avoir des termes semblables. Donc, j'avais oublié de vérifier ça. Quels sont les termes semblables dans cette expression? Est-ce que j'en ai? Donc, je cherche des termes qui ont la même variable avec les mêmes exposants. Donc, 6A moins 2A, ce sont mes deux termes semblables. Donc, je peux faire l'opération entre ces deux-là. 6 moins 2, ça fait 4. Donc, 4A. Qu'est-ce qui arrive avec le moins 15 ici? Ben, il arrive rien. On fait juste le réécrire et on ne peut pas le calculer parce que ce ne sont pas des termes semblables. Donc, réponse finale, 4A
moins 15, c'est la version la plus réduite de l'expression algébrique.